Bonjour Steve, merci d'avoir répondu, de répondre à nos questions, en tout cas pour Sharkfoot. En tout cas, félicitations aussi pour la qualification de la Suisse au mondial. En tout cas, on est heureux de voir qu'elle n'a pas été beaucoup mise en danger. Bonsoir, oui, c'est vrai, je pense qu'on a fait une belle campagne qualificative. On a eu un ou deux, je veux dire peut-être qu'une mi-temps contre l'Islande, mais autrement on a été très costaud. On a créé aussi du jeu, on s'est créé des occasions, on a mis des buts, on a bien défendu, donc je pense une campagne qualificative très positive. À Berne, donc vous avez parlé face à l'Islande 4-4. Vous avez joué pour la première fois avec Fabian Schär en défense centrale. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment évoluer un peu la complicité entre vous deux sur le terrain? C'est comme avec, je veux dire, n'importe quel joueur. Après, il y a plus d'affinité avec certains, mais jusque-là, j'avais évolué avec Yohan Djourou. Ça s'était très bien passé. Et ensuite, Yohan a été blessé. Il y a Fabien qui est rentré maintenant dans cette équipe nationale. Je crois qu'il a très bien fait. Il a aussi prouvé avec ses prestations du FC Bâle qu'il méritait sa chance. Il a su la saisir. Notamment, il a mis 2 buts contre la Norvège. Donc, Fabien est un type, je dirais, assez renfermé, mais avec d'immenses qualités. Il ne faut pas oublier qu'il est 91, donc il est encore très jeune et il a des qualités techniques, je pense, supérieures pour un défenseur. Il a une vision du jeu très importante et je suis persuadé qu'il va faire une très belle carrière. On vous voit très soudés en tout cas dans l'équipe, on l'a vu à diverses reprises. C'est ça en tout cas qui vous fait aller de l'avant, en tout cas c'est juste en tout cas cette notion d'équipe extrêmement soudée. Oui, tout à fait. Je crois la notion de groupe, ça fait un moment qu'on en parle maintenant. On en a énormément parlé dans les médias, mais c'est une chose qui est vraie. On vit très bien ensemble. On est toujours heureux de se retrouver. On le dit à chaque fois, mais c'est vraiment comme ça. Et on sent que sur le terrain, chacun lutte pour l'autre. Et on est aussi conscient d'avoir des qualités importantes dans l'équipe, avec des joueurs qui évoluent dans des grands clubs maintenant. Énormément de joueurs, je veux dire, qui évoluent dans des grands clubs, que ce soit à Napoli, à la Juve. Vraiment, on a des joueurs un petit peu partout. Bayern Munich, il ne faut pas oublier non plus, donc en Allemagne. Donc on a cette chance-là d'avoir énormément de joueurs qui jouent à l'étranger, qui jouent également, c'est important, dans des 11 titulaires et ça se ressent en équipe nationale. Alors pour la Suisse, les médias ont beaucoup traité. On a beaucoup parlé de la retraite d'Ottmar Hitzfeld à la fin du mondial. Comment on vit ce départ en tant que joueur ? En tant que joueur, on a notre objectif, c'était d'aller au mondial. Maintenant, on l'a atteint avec Ottmar Hitzfeld. Il y a eu cette décision. Ça, c'est vraiment une décision personnelle que tout le monde doit accepter. Je pense que tout le monde doit la respecter. Ottmar Hitzfeld a fait une grande carrière. Maintenant, il a décidé qu'il allait mettre un terme à sa carrière. En tant que joueur, on sait que ça fait partie du foot. On savait bien qu'Ottmar Hitzfeld un jour allait arrêter. On pensait encore peut-être pour certains qu'il allait aller jusqu'en France. Il a décidé d'arrêter maintenant. Donc en tant que joueur, on respecte bien entendu et on espère surtout lui donner un beau cadeau d'adieu, si on peut dire. Donc le fait de savoir qu'il va partir après le mondial, ça booste l'équipe, en tout cas en vue du Brésil? Je ne sais pas si ça la booste, parce que quand tu vas à une Coupe du Monde, de toute façon, tu es boosté à fond. Je pense qu'il n'y a pas d'autre motivation que de jouer au mondial. Donc maintenant, c'est clair que si on peut lui apporter une satisfaction en plus dans sa carrière, on ne va pas se gêner. Alors Vladimir Petkovic devrait remplacer Hitzfeld, en tout cas la succession de la Suisse. Comment l'équipe ressent cette venue, en tout cas peut-être surprenante aussi? Non, mais pour l'instant, on ne ressent rien du tout parce qu'il n'a pas du tout été nommé. Je crois que c'est un journal suisse-allemand, pour ne pas le citer, qui a sorti ça. Donc je crois que personne ne l'a confirmé à l'interne. Nous, en tant que joueurs, on ne sait rien. Donc nous, on veut juste se concentrer sur notre mondial. Ensuite, on sait qu'il y a une nouvelle ère qui va commencer. Avec qui ce sera, la décision appartient à ces gens de l'association suisse de football, que sont M. Stadelmann et M. Gilliaron, de décider. Alors forcément, on ne s'intéresse pas trop à qui va reprendre la succession. C'est un point positif, on peut dire. En tout cas, la progression de la Suisse est fulgurante, à tel point qu'elle parvient à se forger une place parmi les têtes de série au mondial. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Pas un inconvénient, mais est-ce que c'est un avantage? Vous l'avez vu, ça nous a fait sourire, ça me fait encore sourire. C'est vrai que se dire que la Suisse est tête de série, nous, on n'était même pas conscient qu'on pouvait être encore tête de série en battant l'Albanie et la Slovénie. Maintenant, il a fallu un concours de circonstances aussi. Il a fallu que l'Italie ne gagne pas. Bref, à la fin, on se retrouve tête de série sans vraiment y penser. Est-ce que c'est un bien ou un mal? Ça, c'est une bonne question. On verra par la suite, mais c'est un classement FIFA où on se retrouve dans les premiers. Je pense qu'on ne l'a pas démérité parce qu'on n'a pas perdu lors de notre qualification, nos phases qualificatives. Mais maintenant, est-ce qu'on est vraiment à la hauteur des grandes équipes que sont la Hollande ou comme ça, qui n'a pas perdu non plus un match ce sera à nous de le démontrer si on mérite vraiment notre place dans cette tête de série ou pas.
Vous avez dit devant l'Hollande, devant l'Italie, même devant la France, qui est une grande équipe, ils l'ont démontré. Est-ce que ça prouve aussi que cette Suisse est devenue une équipe une nation du ballon rond en tout cas? Je pense une équipe beaucoup plus respectée qu'avant. Oui, forcément. Je pense qu'on l'a prouvé lors des 2-3 dernières années où on a réussi à battre, même si c'est des matchs amicaux, mais on a battu l'Allemagne, on a battu la Croatie, on a battu le Brésil. Donc il y a quelques temps, je pense que la Suisse ne gagnait pas ces matchs-là. Donc bien sûr, on a évolué en groupe, on a tous grandi et je pense qu'on a gagné le respect de beaucoup d'équipes qui voient nos matchs et qui disent ouais, cette équipe-là sait jouer au foot, cette équipe-là peut poser des problèmes. Maintenant, est-ce qu'on est là à être dans les 10 meilleures équipes mondiales? Ça je pense c'est un peu tôt pour le dire, on verra lors de ce mondial. D'accord, donc en tout cas, l'émancipation de la Suisse est beaucoup, pas discutée, mais beaucoup traitée. Mais également aussi, quand on va en club, le FC Bâle qui a réussi à faire d'énormes progrès, une énorme prouesse, on l'a vu dernièrement face à Chelsea. Est-ce qu'il s'agit là aussi d'une cause de cette montée en puissance de la Suisse grâce à un FC Bâle qui a réussi à faire de grands matchs? Je pense que le FC Bâle, c'est pas nouveau. Déjà le FC Bâle de Hakan Yakin, Murat Yakin, Jiménez Rossi, il y a déjà un moment de ça, mais déjà là à ce moment-là était un grand FC Bâle. Donc FC Bâle, ça fait vraiment un moment qu'ils sont vraiment en tête du championnat suisse et qu'ils arrivent également à poser des problèmes à des grandes équipes d'Europe et on le voit, ça peut qu'être bénéfique pour la Suisse, ça de toute façon, parce qu'ils évoluent également avec pas mal de joueurs suisses. On a vu, ils ont un gros réservoir et beaucoup de joueurs suisses qui arrivent après l'opportunité de partir dans des clubs plus épais. Je pense à Shaqiri, Xhaka qui partent ensuite en Allemagne et tout en ayant joué 1 ou 2 saisons titulaires au FC Bâle. Donc ça peut vraiment, je pense, ces résultats du FC Bâle peuvent qu'être bénéfiques pour la Suisse. Quels objectifs vous êtes fixés pour cette Coupe du Monde? On n'en a pas encore parlé entre nous vraiment parce qu'on était un petit peu, concentrés à fêter avant toute chose et maintenant on s'est retrouvés une seule fois. On sait qu'on aura un match au mois de mars et ensuite c'est déjà le rendez-vous pour le camp d'entraînement, pour la préparation pour cette Coupe du Monde. Donc on va maintenant avoir au mois de février ou mars, je crois bien, un match amical. Donc ce sera vraiment, là je pense, vraiment le moment de fixer nos objectifs en groupe et en équipe pour vous voir. Parce que je pense que chacun a un petit peu un autre, je ne veux pas dire un autre objectif, mais chacun voit la chose peut-être autrement. Et ce sera vraiment à nous en tant qu'équipe d'essayer de repousser nos limites pour aller le plus loin possible. Alors en 2010, lors de la dernière Coupe du Monde, vous avez été les seuls à avoir battu l'Espagne, qui est championne du monde. Dernièrement, il y a eu le Brésil, mais à part le Brésil, vous êtes les seuls depuis 2010 à les avoir battus. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là aussi? Surtout de se dire, est-ce qu'il y a une revanche à prendre, surtout quand on pense que vous êtes sortis aux poules? Disons que ce qui a surtout fait mal, on a fait une grande victoire contre l'Espagne, ça c'est vrai, mais ensuite ce qui a fait mal c'est d'avoir battu l'Espagne et d'être sorti contre l'Honduras. Je crois que tous les joueurs qui ont participé à cette Coupe du Monde, on l'a encore un petit peu en travers de la gorge et ça commence à faire longtemps, ça fait 3 ans et demi et c'est sûr que maintenant on va attendre le 6 décembre pour voir les résultats du tirage au sort, mais on a tous vraiment à cœur de passer vraiment cette phase de groupe et ensuite une fois que tu es en 8e de finale, il faut voir sur quelle équipe tu tombes, mais on a peur de personne parce qu'on a réussi à poser des problèmes aussi à l'Argentine. On avait fait un grand match contre l'Argentine, on a réussi à faire des problèmes au Brésil, comme je l'ai dit avant, même si c'est des matchs amicaux. Donc on sait qu'on est capable de faire de bonnes choses, mais on est aussi capable de peut-être un petit peu lâcher du lest comme on l'a montré contre l'Islande. Donc ce sera à nous d'être très très forts et très très aussi conscients de nos forces, mais avec beaucoup d'humilité pour cette Coupe du Monde. Vous n'avez pas eu le tirage au sort, est-ce qu'il vous hante? Pas du tout. On se réjouit parce que ça peut qu'être positif. On se réjouit de vendredi 6, de voir ce que l'avenir nous réserve. Donc il n'y a que de bonnes choses une fois que tu es qualifié pour la Coupe du Monde. De toute façon, à la fin c'est un petit peu égal sur qui on tombe. On veut juste y aller. Donc le fait de tomber contre l'Italie, la France, les Pays-Bas, il n'y a aucun problème Non, au contraire, je pense que la Coupe du Monde elle est faite pour ça, pour se frotter aux meilleures équipes et pour démontrer qu'on a quelque chose qu'on peut aller embêter quelques équipes dans cette Coupe du Monde, ce sera certainement notre objectif. Ensuite,
on va peut-être se frotter à des équipes asiatiques ou africaines et ça c'est aussi un petit peu quelque chose de nouveau. Maintenant on a découvert les Coréens, on verra si on a une équipe africaine. Donc de toute façon il y a toujours cette petite touche, quelque chose d'un petit peu nouveau et d'un petit peu spécial. Donc l'objectif pour chaque joueur ce sera d'être sélectionné dans cette liste des 23 et ensuite une fois que tu es dans l'avion c'est que du bonheur comme on dit. Donc on va un peu changer de registre en tout cas. Si je fait la retranscription de votre carrière, vous avez joué pendant 5 années à Neuchâtel Xamax, 3 à Zurich, 3 en Bundesliga avec le Hertha Berlin, 3 en Salière avec Cesena et Palerme, et vous êtes revenu à Young Boys. Est-ce que vous considérez votre retour à Young Boys comme un véritable retour aux sources, donc votre retour en Suisse comme un véritable retour aux sources à 1 an de la Coupe du Monde? Je l'ai toujours dit pour moi que c'était important de réévoluer en Suisse. C'était quelque chose que je voulais vraiment sur le plan personnel. Je pense que je me retourne sur ma carrière, je suis très heureux de ce qui s'est passé malgré que j'ai eu des relégations, mais je pense que d'avoir évolué dans 2 championnats, dans 2 grands championnats européens, d'avoir joué, c'était le plus important pour moi parce que j'ai toujours eu un petit peu de peine à m'asseoir sur le banc et c'est vrai que pour moi c'était peut-être mieux de pas évoluer dans une peut-être de ne pas évoluer dans une top équipe où j'aurais pas joué, j'aurais fait du banc. J'ai préféré peut-être à certains moments d'aller jouer peut-être à Cesena et Cesena m'a permis de faire 74 matchs en Serie A. Donc là de nouveau j'ai vécu des grands moments où tu joues contre des grandes équipes et maintenant mon retour à Young Boys c'est fait à un moment où avec Palerme ça s'était pas vraiment déroulé comme on l'avait planifié, bien entendu, avec une relégation et j'ai eu l'opportunité de venir à IB et c'est clair qu'en tant que Neuchâtelois, jouer à IB, on est qu'à une demi-heure de route, ça me permettait de revenir vivre à Neuchâtel, ça me permet de jouer dans une équipe qui veut atteindre quelque chose encore, qui veut aller titiller le FC Bâle, donc j'ai signé 5 ans et j'espère bien que dans ces 5 ans je vais pouvoir ramener un titre. Vous n'avez jamais connu de 2e division? Non, je n'ai jamais connu une deuxième. J'y étais assez proche à plusieurs reprises, mais j'ai eu l'opportunité de chaque fois pouvoir partir dans un autre club de première division qui a tout fait pour me prendre. Donc un peu de chance dans la malchance. Vous avez parlé de Palerme. Donc justement, après cette période difficile, vous avez noté justement le fait de revenir à Young Boys. C'est à cause d'une saison un peu difficile à Palerme que vous avez décidé de revenir à Young Boys, ou un autre club vous aurait tout autant convenu? Non, je pense que vraiment c'était le fait. Young Boys a été la première équipe à vraiment s'intéresser, à faire également une offre concrète. Ensuite, ça n'a pas été facile de sortir de Palerme, parce que j'avais encore 2 ans de contrat. Palerme voulait me garder, m'a même proposé de me prêter en Serie A, mais le prêt, je ne suis pas un grand fan du prêt. On sait très bien, en Italie, beaucoup de joueurs sont prêtés, beaucoup de joueurs sont échangés. Et je voulais pas rentrer dans cette spirale-là, donc j'ai vraiment demandé au club qu'il fasse un effort pour me laisser partir, pour me laisser rentrer en Suisse. Étant donné également qu'on était à une année du mondial, pour moi ce qui était important c'était également de jouer. Et je savais qu'en venant à Young Boys, si j'avais des bonnes prestations à Young Boys, j'ai toutes les cartes en main pour défendre mes chances pour la Coupe du Monde. Alors expliquez-nous un peu comment on se sent quand on est Steve Bergen et qu'on a vécu cette première partie de saison entre la campagne pour le Brésil et les hauts et les bas de IB. On se sent bien. Aujourd'hui, je suis qualifié l'équipe nationale dont je fais partie est qualifiée pour la Coupe du Monde. Avec Young Boys, on est 2e au classement, donc à 3 points de balle. Donc aujourd'hui, on se sent bien. On arrive quasiment à Noël, donc ça va aussi être les vacances qui vont pas faire de mal. Ce sera 2 semaines pour essayer un petit peu de se ressourcer, d'être en famille, d'être tranquille, de pas jouer au foot 2 semaines parce qu'on sait qu'ensuite ça sera long. On va après le championnat direct enchaîner sur un camp d'entraînement préparatif pour la Coupe du Monde. Ensuite la Coupe du Monde, donc ça va être 6-7 longs mois et il va vraiment falloir faire le plein d'énergie et être au top mentalement pour pouvoir aborder cette 2e phase du championnat plus cette Coupe du Monde. Alors, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas à IB, c'est comment on peut passer des 5 premiers matchs de la Super League avec 5 victoires, conquérir 15 points, et qu'aujourd'hui on est à la 16e ronde de championnat et qu'on a à peine récolté 15 nouveaux points, 13 il me semble. Comment on explique ces 2 parties vraiment distinctes de ces Young Boys? Les gens, je sais pas si les gens après 5 matchs pensaient qu'on allait faire 36 matchs et 100
100 et quelques points. Donc c'était bien clair pour nous que on est parti en trombe. On savait bien qu'on allait avoir un coup d'arrêt comme toutes les équipes ont un creux. Je crois qu'aujourd'hui, ces 5 matchs 15 nous ont permis surtout de se mettre dans le haut du classement et de pas lâcher balle et les équipes comme Getse qui sont là. Donc on a eu un trou, peut-être un trop gros trou servé parce qu'on a eu 4 défaites d'affilée, je crois bien, mais on a su réagir. Depuis, je crois qu'on a vaincu maintenant depuis 5-6 matchs de nouveau. Donc ça fait, si on prend la moyenne du championnat, je pense que c'est une moyenne très très correcte. Si on ramène 6 points lors des 2 derniers matchs, on aura fait un très très bon premier tour, malgré, il y aura toujours des gens pour dire qu'on a mal fait, ou c'est normal. Malgré un gros trou. Malgré un gros trou, aujourd'hui tu es deuxième, donc c'est clair que peut-être des gens s'attendent à ce qu'on gagne tout. Je pense qu'on l'a dit, on veut être européen cette année, ça veut dire qu'on doit atteindre les 4 premières places. Pour l'instant, on est en plein dans notre objectif, donc du côté des joueurs, du staff, du club, à part l'élimination en coupe, on est satisfait de ce qui se passe à Berne. Alors l'élimination en coupe, on va en revenir peut-être brièvement après, mais en tout cas, est-ce que c'est le titre ou les places en Europe qui comptent le plus cette saison? Les places en Europe de toute façon, parce qu'on l'a dit, c'est notre objectif depuis le début de la saison. Maintenant le titre, c'est un peu précoce, je pense, de parler de titre. On est en phase de construction, on l'a dit, avec un nouveau staff, un nouvel entraîneur, des nouveaux joueurs, il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'on doit être deux nouveaux joueurs, avec peut-être Gaïch de Zurich, Rocha, 3 et moi. Ouais. Donc 3 nouveaux joueurs, ça ne chamboule pas tout, ça c'est sûr. Et donc ils ont eu une ligne de conduite, ils ne voulaient pas tout chambouler, à part le coach. C'est une équipe qui l'année passée a eu un peu de peine, Young Boys, qui a fini 7e. Donc maintenant on s'est fixé un objectif un peu plus élevé qui doit être pour le BCIB clairement la Coupe d'Europe. Mais c'est clair que si on peut jouer le plus longtemps possible les troubles faits dans les 2 premières places, on ne va pas se gêner. On a vu le match hier contre Bâle, IB Bâle plutôt. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir manqué une occasion de prendre la tête du classement hier? Oui, ben bien sûr, quand tu fais un match nul, tu manques une occasion. Maintenant, on était mené 2-1 à la mi-temps. Donc à la fin, c'est un point positif. Je pense qu'on a fait un excellent match aussi sur le plan du jeu, sur le plan des occasions. On a vraiment mis en difficulté le FC Bâle. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Après, on a repris un point à Getse, donc on a vu que tout est très serré. Je crois le classement c'est 31 points, 28, 28, 28, 26. Donc autant 27. Ça, ou 27. Ouais. Donc les gens souvent disent ouais, mais ce championnat, il y a Bâle qui gagne toujours. Donc là, Bâle, c'est clair qu'ils jouent énormément avec la Champions League et tout, mais ils sont pas encore loin. On avait des statistiques. L'année passée, Young Boys à cette période était à 13 points de Bâle. Donc aujourd'hui on est à 3, donc les statistiques elles parlent d'elles-mêmes, donc on est dans le coup, on est là, on doit encore jouer 2 fois Bâle et il va falloir aller chercher le maximum de points pour essayer, comme je l'ai dit, le plus longtemps possible d'aller les embêter. Et au deuxième tour on ne sait jamais si on repart bien, si l'équipe repart, je ne peux pas dire avec 5 matchs 15 parce que ça se voit quasiment jamais 5 matchs 15, mais si on fait des bons résultats au début et que l'équipe prend confiance et qu'on n'a pas ce trou qu'on a eu, on va pouvoir prétendre aux 3 premières places. Alors la Coupe de Suisse, qu'est-ce qui s'est passé au Mont? Le Mont, ça a certainement été un gros coup pour tout le monde. On a fait un non-match où on n'a pas su jouer avec les conditions. Les conditions étaient bien clairement les mêmes pour tout le monde. Donc, nous, on est une équipe qui aime bien faire tourner la balle, qui aime bien proposer du jeu, ce qui était impossible à ce moment-là. Donc, on a dû s'adapter, si on peut dire, à ces conditions. On n'a pas su le faire. Le Mont a su le faire. Ils ont marqué sur une balle arrêtée, sur un super but. Le premier but de Bouziane, ensuite ils ont marqué une balle arrêtée, nous on rate un penalty à 2-1, après il y a un peu tout qui s'enchaîne, on prend le 3-1 en deuxième mi-temps et voilà, ensuite on marque tardivement. C'est clair que pour tout Young Boys, pour l'équipe, pour tout le club, ça a été un gros coup, donc vraiment un point négatif dans notre bonne saison. Et maintenant on a vraiment à cœur d'effacer cette désillusion en faisant un bon championnat. C'est l'une des seules fois, en tout cas, on peut dire que le terrain peut vous servir d'excuse.
Non, ils ne servent pas d'excuse parce que Le Mans a joué sur le même terrain que nous. Donc, ils connaissent mieux en tout cas. Oui, ils connaissent mieux le terrain, ouais, mais ça, après ça ne change pas grand-chose. C'est clair qu'ils étaient bien plus à l'aise, ils ont été malins aussi. Et c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe malgré tout qui a des qualités avec des anciens joueurs de Challenge League, de Super League, des bons joueurs. Donc c'est pas une excuse le terrain. C'est simplement que je pense qu'on n'a pas réussi nous à s'adapter à ce terrain-là. Eux l'ont très bien fait. Ils ont été certainement plus intelligents que nous à ce niveau-là. Est-ce que le fait d'avoir perdu au Mans vous a fait rebondir en championnat? Je ne sais pas rebondir parce qu'on avait fait des résultats positifs avant Le Mans. On avait fait 0-0 à Saint-Gall, on avait été chercher un match nul aussi à Lucerne, on n'arrivait pas à gagner à la maison. Et c'est clair que ce Le Mans nous a mis une gifle parce qu'on s'est bien rendu compte que maintenant, jusqu'à la fin de l'année, on n'a plus le droit à l'erreur. En une seule fois, on a brûlé tous nos crédits envers nos fans, envers Berne, envers la ville de Berne, tous ces gens qui viennent au stade. C'est clair en début d'année, on avait quasiment 25 000 de moyenne. On l'a vu contre Lausanne, on n'avait plus que 13 000. Les gens sont assez... C'est normal quand il n'y a pas de résultat ou quand on prend une grosse claque. Les gens étaient très très déçus, nous également. Et on veut vraiment oublier non, parce que ça doit nous servir de leçon, mais on doit voir seulement... je dirais en arrière-pensée pour vraiment à chaque match essayer de se dire ouais il faut qu'on se fasse pardonner ça. Je pense que le meilleur exemple a été de gagner le week-end passé, de faire match nul ce week-end contre Bâle avec une grosse prestation, et je suis persuadé que si on ramène encore 2 matchs 6 points jusqu'à Noël, Le Mans sera un point noir dans notre premier tour, mais sera peut-être plus d'actualité si on peut dire. Alors, le prochain sujet brièvement auquel on voudrait arriver, c'est peut-être sur votre futur. Vous avez parlé de 5 années à Young Boys. Vous êtes sûr de les tenir? Dans le foot, il n'y a rien qui est sûr, mais c'est clair que je l'ai bien appris en Italie, qu'il n'y a rien qui était sûr. J'avais signé 3 ans à Gênes, j'y ai joué 2 mois. J'ai signé 3 ans à Palerme, j'y ai joué 1 année. Donc je ne jure plus de rien dans le foot, ça, je l'ai vite appris. Maintenant, il est bien clair que si j'ai signé 5 ans à Young Boys, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment envie de m'y tenir. C'est un club qui m'a toujours plu, un club qui est proche de Neuchâtel, un club qui vise également quelque chose. Donc j'aurai 31 ans cet été, j'ai un contrat jusqu'à 35 ans. Si je peux honorer mon contrat, ce sera avec grand plaisir. Pour garder le terrain juste derrière, c'est Neuchâtel Xamax. Vous n'avez peut-être pas joué, parce qu'il a été construit après, mais est-ce que la montée en tout cas de Neuchâtel Xamax en Challenge League, en Super League, dans les années prochaines, est-ce que vous suivez beaucoup cette équipe? Oui, bien sûr, j'ai évolué dans l'ancienne Maladière pendant de nombreuses années. J'ai joué 1 fois ici, mais avec les couleurs de FC Zurich. Bien sûr, quand on est Neuchâtelois, on s'intéresse à ce qui se passe. On voit qu'actuellement, ils survolent le championnat. Ils sont vraiment, je pense, en dessus des autres. Maintenant, ils vont certainement atteindre les finales. Les finales, il y a tout qui est possible. On l'a vu, on connaît bien ça, nous, la coupe. Donc ce sera comme des matchs de coupe, il va falloir les gagner. Mais j'espère vraiment de tout cœur que Neuchâtel va pouvoir, dans les prochaines années, remonter je dirais d'année en année l'échelle et pouvoir s'établir en Challenge League d'abord, ensuite espérer de pouvoir monter en Super League. Je pense que la ville, comme ce magnifique stade, mérite d'avoir une équipe au plus haut niveau en Suisse. Vous imaginez revenir à Neuchâtel? À 35 ans, je ne sais pas dans quel état physique je serai, donc je ne sais pas si on me laissera encore la porte ouverte, mais ouais, c'est de la musique d'avenir. On va voir où Neuchâtel se trouve et surtout dans quel état je me trouve moi à mon tour. Ce sera le mot de la fin. Merci Simon Bergen d'avoir répondu. Juste une dernière chose, si vous pouvez nous signer Sommeil de la Suisse pour Shark Foot. Laisse-moi. Ce sera peut-être pour nos lecteurs. Donc. Alors, je mets quoi? Pour un fervent lecteur. Pour un fervent lecteur, magnifique. Merci beaucoup.